Salut à tous, bienvenue dans la sélection cinéma. Voici 3 films à aller voir en salle cette semaine. Jigsaw de Michael Spierig, Peter Spierig, Carbone avec Benoît Maginel et D'après une histoire vraie de Roman Polanski. Installez-vous confortablement, la sélection cinéma c'est maintenant. Après une série de meurtres qui ressemblent étrangement à ceux de Jigsaw, le tueur au puzzle, la police se lance à la poursuite d'un homme mort depuis plus de 10 ans. Les meilleurs le sont toujours. Vous voulez survivre? Respectez les règles. La victime a été identifiée? C'est la pièce d'un puzzle. Jigsaw est mort depuis 10 ans. Un nouveau jeu vient de commencer. John Kramer est-il revenu d'entre les morts pour rappeler au monde qu'il faut sans cesse célébrer la vie? Ou bien s'agit-il d'un piège tendu par un assassin qui poursuit d'autres ambitions? On court après un mort. C'est un imitateur. Vivre ou mourir. À vous de choisir. Vous savez ce qui se passe si on ne respecte pas les règles? Le sang trouvé sous les ongles de notre victime est celui de John Kramer, le tueur au puzzle. C'est impossible. Il a dit que c'était un jeu. Alors on peut gagner. C'est Jigsaw. Non, c'est pas flippant du tout. Mon père a créé cette entreprise il y a une trentaine d'années. Ça fait une dizaine d'années que je la dirige. Et que je me bats comme un forcené pour la maintenir à flot. Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un homme ordinaire, met au point une arnaque qui deviendra le casse du siècle. Pose le bilan. Ton mari est un incapable, Dana, et tu le sais. Arrêtez de m'insulter devant ma femme et mon fils. Ta femme est avant tout ma fille. C'est lui qui a raison. T'es vraiment qu'un minable. Rattrapé par le grand banditisme, il lui faudra faire face aux trahisons, meurtres et règlements de compte. Tu pourrais me trouver une société bidon et m'ouvrir un compte bancaire à l'étranger? Tu nous parles de piquer de la TVA sur du gaz carbonique. Tu peux rembourser tes dettes et même garder ton entreprise. Pourquoi tu voudrais partager avec nous? Plus on est fou, plus on mise, plus on prend. Antoine, c'est l'état de t'arnaque quand tu fais ça, attention. Combien il te faut pour commencer? 1 million. Où est-ce qu'on va trouver tout cet oseille, nous? Mon pote Kamel, pote de la boxe, peut nous aider? Il va en faire quoi de tout ce pognon? Le plus sûr, ce serait d'ouvrir des comptes offshore. Alors on crée notre propre boîte de trading. Ça veut dire que si je t'en donne 5 aujourd'hui, tu m'en rends 10 dans 3 mois? C'est trop gros, ça va trop vite. Ça va nous retomber dessus. T'as pas intérêt à rater ton coup, mon pote. La dernière fois que je t'ai vu, c'était pour me dire que t'étais criblé de dettes. 3 mois après, tu reviens avec les poches pleines d'argent. Une voiture qui vaut plus cher que ma maison. T'es un mec bien, Antoine. T'es le premier mec bien que je rencontre dans ma vie. Une des erreurs de ma vie aurait été d'avoir totalement sous-estimé ce petit con. Pareil que vous avez pris plus de 500 briques. Toi, tu te pointes avec 10 plaques et tu crois qu'on est quitte? Non mais qu'est-ce que vous avez dans la tronche, bordel? Tu crois que vous êtes passé dans la merde comme ça? On rigole plus là. Un général d'Empire ne doit jamais arriver au combat avec un seul plan. Le grand art, c'est de savoir changer pendant la bataille.
Votre roman m'a vraiment bouleversée. Merci. Votre livre m'a donné un espoir insensé. C'est difficile pour moi, ce livre. Ça doit pas être simple, ce moment que vous traversez. Allez, un dernier petit effort. Pour votre grande admiratrice. Delphine est l'auteur d'un roman intime et consacré à sa mère devenue best-seller. J'ai rencontré une fille vraiment intéressante. On a passé la soirée à parler. Le succès, les commentaires, cette lumière soudaine. J'imagine qu'il doit y avoir un risque d'effondrement. Déjà éreintée par les sollicitations multiples et fragilisée par le souvenir, Delphine est bientôt tourmentée par des lettres anonymes l'accusant d'avoir livré sa famille en pâture au public. Elle m'aide beaucoup. Ça m'inquiète quand même. Je vais m'occuper de tout. Ça te va comme ça? Tu vas prendre ça, ça va te soulager. La romancière est en panne, tétanisée à l'idée de devoir se remettre à écrire. Son chemin croise alors celui de Elle. La jeune femme est séduisante, intelligente, intuitive. Elle comprend Delphine mieux que personne. Delphine s'attache à elle, se confie, s'abandonne. Alors qu'elle s'installe à demeure chez la romancière, leur amitié prend une tournure inquiétante. Est-elle venue combler un vide ou lui voler sa vie? Avec mon livre caché. Moi seule, je sais qui tu es. Est-ce que tu peux écrire? Je vais te dire une chose. J'ai jamais écrit pour faire plaisir à qui que ce soit et j'ai pas l'intention de commencer. Que tu le veuilles ou non, tu es responsable de l'amour que tu as suscité. Et là, tu vas trop loin. Tu te mets en danger. C'est pourtant à cette vérité-là qu'il faut te confronter. Stop! C'est comme si tout s'était éclairé. C'est sur elle que je dois écrire. C'est ton livre qui a permis à cette violence de s'exprimer. Un jour, je te raconterai. Elle a mordu à l'hameçon. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la sélection cinéma. En attendant, bon film et salut!